Nous sommes au congrès de la FNAIM. Bienvenue à Cédric Lavaux sur le plateau d'Expression. Bonjour. Merci, bonjour. Vous êtes le président du fichier AMEPI. Pourquoi est-ce intéressant aujourd'hui pour une agence, un professionnel indépendant, de disposer d'un outil comme le fichier AMEPI? Alors déjà, le fichier AMEPI en tant que tel, c'est l'outil que vont utiliser nos adhérents, mais c'est l'association AMEPI. Cette association, elle comprend un écosystème vraiment complet dans lequel il y a 250 personnes qui l'animent et qui le font vivre tous les jours. Sur ces 250 personnes, 230 sont des bénévoles, des présidents, des patrons d'agences qui ont pris la responsabilité d'animer leur bassin, leur territoire, et puis un staff d'une vingtaine de salariés et un conseil d'administration. Donc le fichier AMEPI est bien plus qu'un fichier, c'est une association pour l'ensemble de la profession immobilière. Et alors aujourd'hui, quelles ont été, en tout cas, les améliorations récentes apportées sur ce fichier? Alors il y a eu un véritable virage cette année, on a fait une inversion de vapeur complète. D'accord. C'est-à-dire qu'on a voulu faire en sorte de redonner, le fichier AMEPI au départ c'était un tas de petites associations qui avaient toutes des identités. On a décidé de concentrer et de centraliser ça autour d'une association nationale pour avoir quelque chose de plus pérenne et de plus solide à la base. Et maintenant que ce travail a été effectué par nos prédécesseurs, on a, sans gâcher ce travail, redonné une forme de pouvoir au territoire pour que chaque adhérent puisse adapter l'utilisation qu'il a à l'association AMEPI en fonction des réalités de son territoire. D'accord. Et alors aujourd'hui, il y a combien de personnes, combien d'agences utilisent le fichier? Alors on a plus de 4000 agences immobilières adhérentes, ce qui représente environ 20 000 utilisateurs. Quand on a eu ces 20 000 utilisateurs qui sont confrontés à partager leur fichier, on a un peu plus de 40 000 mandats exclusifs sur le fichier. Que les professionnels de chaque territoire vont pouvoir se partager. Et une base de biens dont on ne parle peu mais qui est fondamentalement importante, c'est la base des biens vendus. Il y a plus de 450 000 références de biens vendus et c'est unique en France puisque les biens vendus pour les agents immobiliers sont considérés à partir du moment où le compromis de vente a été signé. Donc c'est une base de biens vendus qui est unique en France et qui est vraiment compétitive pour mesurer le marché sur les territoires. D'accord. Et alors aujourd'hui, quels sont vos objectifs de développement? Qu'est-ce que vous envisagez comme développement? Dans la ligne conduite de ce que je vous ai expliqué, mon objectif c'est que les agents immobiliers aient intégré le fichier AMEPI comme étant un environnement indispensable à leur écosystème et à leur relation client. Le fichier AMEPI, ils doivent se l'intégrer, c'est à eux. Et pour qu'ils se l'intègrent, il faut que nous, on les entende. Et que de l'adhérent du fichier AMEPI au président du conseil d'administration, eh bien, il y a un lien qui soit finalement très court et très solide. Donc on a décidé de redonner la parole aux adhérents pour qu'ils se réapproprient ce fichier. Donc l'objectif, une fois que ce message sera entendu, compris, solidifié, eh bien, c'est de doubler le nombre de nos adhérents puisque le fichier AMEPI n'a vocation à être performant que quand il est représentatif sur un territoire. D'accord, donc si j'ai bien compris, vous allez en tout cas enclencher une vitesse supérieure en termes de communication auprès de vos adhérents pour pouvoir pour recréer une émulation et puis pouvoir vous étendre, c'est bien cela En deux phases. Une phase de consolidation sur laquelle on se met d'accord et alors c'est pas une réconciliation parce que le professionnel a toujours été convaincu du fichier AMEPI, mais où on resserre nos liens. Et une fois que ces liens sont resserrés et puis qu'on a un système de fonctionnement qui est éprouvé et qui fonctionne à son plein, et on développe. D'accord. Et alors, quelles sont vos ambitions, vos objectifs pour 2022 ? Alors pour 2022, c'est de commencer justement ce développement. Pour ce faire, on a créé, depuis vendredi dernier, on a eu notre première AMEPI Lab. Alors cet AMEPI Lab, c'est tous les trimestres des adhérents. Alors ça peut être des patrons d'agence, des conseillers en immobilier, des assistants, des assistantes, des présidents d'Alpha. Enfin, c'est un échantillonnage qui va venir au siège une fois tous les trimestres sur une thématique précise. Vendredi dernier, c'était sur l'outil en tant que tel. Qu'est-ce que l'informatique peut vous apporter, comment on peut l'améliorer, qu'est-ce qu'il faut créer, développer. Et puis la parole de ces adhérents vont faire en sorte qu'on crée des projets, qu'on les présente au conseil d'administration et qu'on les soumette aux assemblées générales. Et alors aujourd'hui, vous êtes présent au congrès de la FNAIM, ce congrès qui se tient depuis hier. Qu'est-ce que ça vous apporte, une présence à un tel événement tel que le congrès de la FNAIM? On doit passer le message partout. L'AMEPI, c'est vous. L'AMEPI, c'est votre outil, c'est fantastique. C'est aussi par ce biais que l'on peut consolider toute l'offre d'un territoire
et valoriser finalement l'intermédiation professionnelle, gagner des parts de marché. Ça n'appartient à personne d'autre qu'à la profession, c'est une association, ça n'est pas cessible, donc il faut qu'on l'utilise à plein régime, sans limite. Et moi je suis là pour faire en sorte que ces adhérents soient satisfaits et que ce message passe. D'accord, eh bien écoutez, j'espère que le message sera entendu auprès des auditeurs du journal Expression. Merci pour vos réponses. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu, c'est Eric Lavaux. Bonne continuation à bon congrès. Merci.